Nous avons donc commencé, au 1er janvier, plus exactement le 3 janvier, ce thème sur le jeûne et la prière. Rappelons tout d'abord que le jeûne, la prière, le jeûne est un principe biblique. Nous avons parlé dimanche dernier, nous avons vu ce thème « Jeûner et prier pour un déversement de l'esprit sans précédent ». Mardi, nous nous sommes arrêtés davantage sur questions-réponses. Et par rapport à cela, il y a toutes les questions que j'ai reçues par vous à la sortie de ce culte. Là, j'ai vraiment encore plus réalisé que c'est vraiment un thème, à la limite presque, je dirais, avant de se lancer, de s'engager, on a vraiment besoin d'enseignement sur le jeûne et prière. Il y a tellement de choses à dire, il y a une multiplicité de facettes à expliquer, surtout le côté pratique. Jésus, c'est une chose certaine, Jésus en parle, Jésus dit que quand le Fils de l'homme il sera parti, alors en ces jours-là, ils jeûneront. C'est clair, mais Jésus n'a jamais dit quel jour, quelle période, combien de temps, sous quelle forme, parce que tout simplement cela est laissé libre à chacun, conduit par le Saint-Esprit, car il y a effectivement, nous avons tous une identité, nous avons tous un physique, nous avons tous un fonctionnement, et moi je vous encouragerai, surtout quelqu'un qui n'a jamais jeûné d'une manière jeûne et la prière, je parle, pour chercher le Seigneur, de commencer jamais en tant que zéro, c'est-à-dire ne vous lancez pas tout de suite dans la semaine avec un jour vouloir faire Moïse, mais commencez tout simplement par un repas. Ça sera déjà pas mal. Une jeune fille me disait ce matin au premier culte que mardi c'était une catastrophe, elle a voulu jeûner et elle avait une bouteille toute la journée, même le soir elle n'a même pas pu venir à la réunion. Alors je lui ai demandé, est-ce que pour toi c'est important de déjeuner le matin? Elle dit oui. Alors, commence par ça. Jeûne le matin. Tu auras donc, ton corps n'aura pas été perturbé, puis tu rentres tout doucement, et là tu verras que pour le midi, ça va se passer tout seul, et puis ensuite dans l'après-midi, il faut toujours, c'est une discipline. On ne peut pas demander à notre corps des choses comme ça du jour au lendemain. J'ai dit que le corps est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur. C'est nous qui devrions être le maître de ce corps et traiter ce serviteur avec beaucoup de respect. Mais sinon, le corps est un excellent serviteur. On a besoin de lui pour tout. Donc, ça, c'est à chacun de se connaître soi-même. Et puis, mardi soir, je vous ai donné, dans un des livres que je vous ai conseillé, toute une liste des personnes qui ne seraient pas souhaitables de jeûner, ou alors un jeûne adapté. Donc, tout ça aussi, c'est important. Il faut que nous soyons sérieux. Si nous sommes malades, il faut voir avec les médecins, etc. Et notre frère me disait encore que, après ces 2 jours de jeûne, il a été prendre de l'eau glacée. Dernière chose qu'il ne faut pas faire. Déjà, d'une manière normale, vous aimez peut-être ça, mais c'est très mauvais pour l'intestin. D'une manière naturelle, déjà. Mais alors, si après 2 jours de jeûne, vous allez prendre un verre d'eau glacée dans le frigidaire, et ce qui m'est arrivé, j'ai tout bien compris tout ça, évidemment, au tête, et puis, j'ai frisson, j'ai peur, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, il faut donc être... c'est pour ça que je répète, ça demande beaucoup d'enseignement. J'ai donné aussi l'idée, pourquoi pas d'être à 2, d'être à 3. Les sœurs avec les sœurs, les frères avec les sœurs, pas frères et sœurs, pour que ça se termine un mariage forcé. Il faut tout prévoir. Hein? Donc, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères, ça pouvait être à 2. Vous connaissez quelqu'un proche de vous, bien sûr. Il ne faut pas faire 1 heure de route pour aller la rejoindre. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus encourageant. Je donnais le témoignage concernant mon propre couple, ma famille, mon couple plutôt, et évidemment, le couple est appelé à prier ensemble, c'est le scope de l'année, mais dans le jeûne de la prière, j'ai remarqué que quand on a un petit peu épuisé nos sujets, quand on est épuisé aussi nous-mêmes d'ailleurs, le fait que nous nous retrouvons avec mon épouse, il y a comme un souffle qui vient, et
pendant qu'elle est dans le souffle, ben moi, ça me permet de reposer, de prier tranquillement, et puis quand elle a fini, ben hop, c'est moi qui prends le relais. Donc ça aussi, donc, c'est très très bien. Il ne faut pas vous enlever les bouillons. Vous savez, dans les prières que nous faisons tous les ans au Mans, avec les prédicateurs, les anciens, les pasteurs, il y a aussi il y a le bouillon à volonté. Donc, pensez-y à toutes ces, non pas des détails, c'est pas le mot du tout, évidemment, mais à toutes ces conseils, et il y en aurait encore pas mal. On entre aussi, c'est autant sérieux quand on commence. Je ne parle pas d'un jour, je ne parle pas de 2 jours, ça ne demande pas vraiment une préparation particulière. Mais pour ceux qui ont peut-être l'habitude de jeûner, qui voudraient aller plus loin maintenant, pour chercher le Seigneur, ce n'est pas un concours de semaine, ce n'est pas un concours de jours. Il n'est pas question de pouvoir dire « Ah, mon frère, c'est super, j'ai jeûné 15 jours ». Il faut juste savoir ce que Dieu vous a demandé, à quel moment, et je pense d'une manière sage, parce qu'il ne faut pas tout attendre du ciel. Quand vous avez un commandement, ce n'est pas la peine d'aller prier, c'est pour savoir si vous devez le faire. Puisque Jésus nous en parle, c'est qu'il faut le faire. Il dit lorsque vous jeûnez et quand tu jeûnes. Et à cette question, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pour l'instant, ils sont avec moi. Ils n'ont pas besoin de jeûner. On l'a dit ça dimanche, je crois. Et quand je serai parti, Jésus dit bien, ils jeûneront. Donc c'est quelque chose qui est biblique. C'est un principe biblique. Et à partir de là, moi je vous donnerai 2 conseils. Un, c'est d'en fixer un mensuellement, si vous le souhaitez, tous les 15 jours, si vous le souhaitez. Ça aussi, ça dépend de notre responsabilité, de notre tâche. La Bible dit pour ceux qui ont cueilli qui allaient ramasser la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas trop. Celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Et là, je pense que spirituellement, chacun a sa portion. Et tout simplement, il faut que celui qui en ramasse peu, il en ait assez, suffisant. Et celui qui en ramasse beaucoup, il n'en ait pas de trop. Donc, moi je vous conseillerais, dans votre vie chrétienne, ça devrait être naturel. On devrait éduquer les chrétiens, on devrait les enseigner, parce que naturellement, je l'ai dit peut-être mensuellement, on a un moment de jeûne et prière, une journée, 2 journées. Là, vous choisissez le meilleur jour qui convient, vous choisissez la meilleure période pour vous, etc. C'est vous qui faites votre planning. Et ensuite, si l'Esprit de Dieu un jour vous demande, ou vous-même, vous êtes dans des situations, parce que les situations parlent d'elles-mêmes, on va le voir tout à l'heure avec le livre des Chroniques, alors vous sentez que là, il y a un combat, il faut que je cherche mon Dieu, il faut que je me tienne devant sa face, il faut que je jeûne et que je prie. Alors là, le Seigneur peut vous orienter, je l'ai dit, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus, etc. Mais comprenez que même quand Dieu nous conduit, ça n'enlève pas la sagesse. Et autant qu'il nous faut être sage avant, j'ai dit, pendant, autant après. Car là aussi, selon le nombre de jours que vous êtes tenus devant Dieu dans le jeûne et la prière, vous allez devoir être très sage pour la reprise. Pour la reprise. Dans ces témoignages que je lis, dans hélas des tristes témoignages, des gens qui se sont fait beaucoup de mal, ils doivent aller voir jusqu'à mourir, parce qu'on a fait n'importe quoi. Si vous jeûnez déjà 1 semaine, 10 jours, il faut que vous ayez une reprise alimentaire très très douce, ça commence par les bouillons, ça va la compote, et ça doucement, surtout pas de viande, surtout pas toutes ces choses-là. Donc, tout ça, il faut le savoir, sinon on va se décourager soi-même, parce que quand il n'y a pas d'enseignement, on se décourage, on fait quelque chose comme cette jeune fille, je l'ai aidée parce que sinon elle serait découragée. Je dis, tu l'as jamais fait? Elle me dit non. Alors je dis, tu devrais plutôt commencer comme ça. C'est le sacrifice, ça commence par le sacrifice de notre cœur, ce n'est pas du légalisme. On ne jeûne pas pour payer Dieu. On ne jeûne pas parce qu'il y a Monique, Patricia, Brigitte qui ne veut pas me regarder, là, Seigneur. Je vais jeûner pour qu'elle me regarde. Non, si elle n'est pas faite pour toi, elle ne te regardera jamais. Tu peux même jeûner 2 ans si tu veux. D'accord? On ne va pas influencer Dieu. On ne va pas imposer à Dieu à faire quelque chose qui n'ait jamais été dans sa volonté par le jeûne et la prière. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un échange de monnaie. Un jour, il y a bien des années cela, dans la prière, Dieu m'a dit ceci. On en a parlé quand j'étais au Canada avec l'équipe pastorale. Je t'exauce. Non pas parce que tu as prié,
ou que tu as jeûné. Je t'exauce parce que tu as prié et parce que tu as jeûné. Avez-vous vu la différence? Si je fais du jeûne et de la prière une bonne œuvre, attention, on peut dire, ah, maintenant j'ai prié là. Ah ben là j'ai prié. Voilà, vous avez payé quoi, le ticket. Maintenant Seigneur, tu me dois ça, là j'ai passé à la caisse, j'ai payé quand même, j'ai prié. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère pour que vous me compreniez. Ah Seigneur, là j'ai jeûné. Ah là j'ai jeûné. Non, je t'exauce parce que tu fais ce que je t'ai demandé, c'est-à-dire tu pries. Et je t'exauce parce que tu fais ce que je t'ai demandé, tu gères. Vous m'avez suivi? Et surtout, n'en faites pas un moyen d'échange. Hélas, c'est pour ça qu'il y a dans des religions, on a imposé le jeûne, parce que c'est devenu méritoire, punatoire, je ne sais pas si ça se dit, mais on se punit pour gagner notre ciel. Alors peut-être, je répète un peu ce qui a été dit dimanche, mais ça ne fait rien. Je sens que c'est vraiment l'enseignement dans ce domaine-là. Non, on ne va pas jeûner et prier pour être pardonné de nos péchés. C'est le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus qui nous purifie de tout péché. Par contre, si j'ai un péché qui, toutes les saisons, on a des péchés saisonniers, qui revient comme ça, alors je vais plutôt prier, comme je l'ai dit, je ne sais plus si c'était mardi, je ne sais plus, je l'ai dit, on va jeûner, prier pour que Dieu me délivre de ce péché, pour que je n'ai plus à revenir à lui demander pardon. Ce n'est pas la même chose. J'avais donné l'exemple de cet homme qui entendait chaque réunion de prière une sœur dire « Seigneur, tu vois tous les toiles d'araignée qu'il y a dans ma vie. Seigneur, tu vois tous les toiles d'araignée. » Alors un jour, il a eu marre. Dès que la sœur a commencé à dire « Seigneur, tu vois tous les toiles », lui s'est levé, il a dit « Seigneur, tue l'araignée. » Oui, moi j'aime bien les gens qui sont imagés parce que l'image, vous savez, ça parle plus vite que les paroles. Oui, effectivement. Alors le jeûne et la prière, pour moi, la prière tout court, ça va être, voilà, Seigneur, tu enlèves mes toiles, Seigneur, tu vois, ça y est, c'est revenu. Le jeûne et la prière, je ne vais pas m'occuper des toiles. Je vais aller directement avec mes flèches, je vais tuer l'araignée qui me casse les pieds tous les 3 mois, toutes les saisons de ma vie, qui vient pour me perturber, et je vais l'assommer celui-là, je vais le décartiller, je vais le tuer, et il n'y aura plus de toile. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, donc j'ai notre thème ce matin, le jeûne et la prière combat l'incrédulité, intensifie la foi. Le jeûne et la prière, c'est l'une des méthodes bibliques les plus efficaces que Dieu nous a fournies pour augmenter, booster notre traduction, amplifier, augmenter notre foi. On lit ça ensemble dans Matthieu 17, 14. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il souffre cruellement. » Nous allons au verset 16. « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Écoutez bien, verset 17. « Race incrédule, dit Jésus. » Une autre génération, c'est une autre traduction, pardon, « Ô génération incrédule et perverse. » Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous chassé ce démon ?» Verset 20. Écoutez bien, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Ou encore, à cause de votre peu de foi, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi, ou encore à cause de la pauvreté de votre foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Écoutez, rien ne vous serait impossible. Dites à quelqu'un à côté de vous, c'est bon pour toi. Amen. Et le verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors, dans plusieurs Bibles, si vous parcourez les Bibles, moi ça c'est mon plaisir de parcourir les diverses traductions, vous verrez que ce verset 21, dans pas mal de Bibles même, n'y est pas. Ils se sont arrêtés au verset 20. Alors, ça c'est ma réflexion personnelle. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas dit, ils n'ont pas saisi l'enseignement qui est écrit ici. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le ventre vide qui fait fuir les démons. Ce n'est pas le jeûne qui fait fuir les démons. Restez dans le contexte. Jésus est ici, il est en train de parler de la foi. Imaginez-vous, le pasteur Sosten et moi-même, on envoie
frères annoncer l'évangile, tout ça, ils reviennent, ils disent, c'est une catastrophe, on n'a pas fait ça, on n'a pas pu faire ça, et que nous, on leur répond, quelle bande de race réduite. Je ne sais pas comment il les prendrait, pourtant, c'est que Jésus avait beaucoup d'amour, mais il était là pour enseigner. Et un enseignement, c'est pas plaire à celui à qui on enseigne. L'enseignement doit être enseigné. Jésus dit non, votre problème, vous êtes incrédule. Et là, il fait ce qu'il a à faire, il prie pour cet homme, il est livré. Et eux, je les comprends, j'aurais fait comme eux. Il vient voir Jésus, il dit, c'était quoi le problème? Où est-ce qu'on a eu la faille? Alors Jésus leur dit, c'est là qu'il leur répond, ce sort de démon, ne sort que par le jeûne et par la prière. Écoutez-moi, voici l'enseignement. Jésus enseigne ici que la prière associée complète avec le jeûne est une arme pour combattre l'incrédulité, intensifier la foi, booster, amplifier, nous l'avons dit, stimuler la foi, et nous donne l'onction nécessaire pour chasser les démons récalcitrants. Je vous avais donné le témoignage de Charles Figelet qui a déclaré « jeûner très souvent en privé ». Il a expliqué que chaque fois que l'onction du Saint-Esprit s'amenuisait, il jeûnait aussitôt 3 jours d'affilée, après quoi il se sentait rechargé spirituellement. Alors maintenant, nous allons parler quelques instants sur la foi. Que dit le livre? Dans le livre d'Habakkuk, et vous savez que ce livre d'Habakkuk, cette parole est reprise par Paul aux Romains, Galates et l'Épître aux Hébreux, 4 fois. 4 fois ce texte revient, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort. Ce prophète, cet homme de Dieu, Habakkuk, il est là. Il est là dans un moment de communion, un contact avec Dieu, quelque chose de fort. Il est là, il prie, il pleure. Seigneur, j'ai entendu ce qui va arriver à notre génération. S'il te plaît, aie compassion. Et il est là, il pleure, il dit je suis sur la tour, je suis là dans cette intimité avec Dieu. Et il sent que Dieu va parler. Il sent que Dieu a quelque chose à dire. Il sent que Dieu a quelque chose à l'enseigner. Il sent, il est sensible. Il dit, c'est pour ça, il écoute. J'ai écouté ce que va dire le Seigneur. Et là, Habakkuk, il ne saura peut-être pas lui-même, mais il va entendre une parole qui va être déjà tout ce qui va faire le centre des chrétiens, tout ce qui va être ce qui est le plus précieux aux yeux de Dieu. Il entend cette parole. Dieu dit, mon juste vivra par sa foi. Je refais la traduction. Sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Voilà ce que ce prophète entend. Et la foi est pour l'âme ce que l'oxygène est pour le corps, c'est-à-dire indispensable et vital. Vous le savez ça. Que dit la Bible? Qu'enseigne le livre? Or, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu, car il faut, c'est une nécessité, il faut que celui qui s'approche, qui croit que Dieu existe, ça ne suffit pas, les démons aussi le croient, mais qui croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il bénit, qu'il exauce ceux qui le cherchent. Et Jésus, dans Matthieu 6 et 9, parle de ces hommes et ces femmes qui, dans le secret de la prière, là, dans leur chambre, prient leur Père dans le lieu secret, qui jeûnent et qui prient. Jésus dit, mon Père les récompensera. Il y a donc une récompense pour ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la foi, Hébreux 11, vous le savez. Ensuite, souvenez-vous des disciples dans la barque, la tempête. Quelle a été la question de Jésus? Luc 8, 25, pour ceux qui notent. Il y a la tempête, il le réveille. Seigneur, on va mourir, on va couler, on va périr. Jésus dit, où est votre foi? Écoutez-moi bien. On pourrait paraphraser, on pourrait rajouter. Jésus voulait dire peut-être, mais je sais qu'il y a la tempête. Après, je n'arrive même pas à dormir, et puis plus avec vous, c'est sûr que je ne vais jamais pouvoir dormir. Ce qui veut dire que même dans la tempête, même dans les larmes, même si je viens dans le jeûne et la prière avec des questionnements, avec des questions, pourquoi ça ne s'est pas passé? Pourquoi telle chose tu ne l'as pas fait? Mais avec foi. Je viens avec foi. Parce que mon Dieu m'entend. Et là, dans la barque, Jésus dit, au lieu de dire, ouais, c'est bon, vous rassurez tout de suite. Non, non, non. Avant de rassurer, c'est encore un enseignement qui manque. Où est votre foi? Où est Donc, pour moi, c'est le projecteur braqué sur
ce qui est vital, ce qui est essentiel, la foi. 1 Jean 5,4 dit la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Notre traduction, la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Et nous comprenons mieux les disciples quand un jour ils ont eu cette aspiration de cœur en disant Seigneur, augmente-nous la foi. C'était leur prière. Alors je répète, le jeûne et la prière est une clé. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans Matthieu 17, que la prière associée au jeûne combat l'incrédulité. Vous me suivez, j'espère. Ce n'est pas le fait que je vais avoir un problème, je ne vais pas manger, puis ça va se faire. Et ce n'est même pas le fait, suivez-moi bien, d'avoir jeûné qui va chasser l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je prends ce temps d'épuration, ce temps de raffinement, ce temps où je ramène ma vie, parce que notre foi, elle est souvent émoussée. Et la Bible dit que celui qui a une hache, qui coupe un arbre, etc., et si son fer est émoussé, il va devoir doubler, tripler d'efforts, pour ne pas dire pour peu résultat. La vie chrétienne, nous aimons tous Jésus. Nous aimons Jésus, nous croyons Jésus, on a été engagés, baptisés, peut-être ou beaucoup baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous entrons dans des combats et puis il n'y a pas grand-chose qui se passe parce qu'avec le temps, notre foi s'est émoussée. Et c'est quoi quand on parle le premier amour? Le premier amour, c'est la foi. C'est la foi qui donne à ce garçon, à cette fille de bouger, de croire, d'aller prêcher l'évangile, d'aller chanter dans la chorale. Après on dit tu as perdu le feu de ton premier amour. On devrait dire tu as perdu la foi. La foi a été émoussée. Émoussée plutôt, pas perdue. Parce que vous venez à l'église, vous priez, vous avez votre Bible, vous chantez, vous louez Dieu. Et pourtant, vous vous rendez compte que vous ramez, que votre vie chrétienne n'est pas forcément, notre vie chrétienne n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité. Et eu un exaucement sur 99. Et il y a quelque chose donc qui ne va pas. Alors Dieu dit, Jésus nous donne une clé, il nous donne un principe divin. Vous savez, n'essayez pas d'expliquer les principes de Dieu. N'essayez même pas de chercher à comprendre la prière. Jésus a dit, il faut prier. Pourtant, il sait tout. Pourquoi on a besoin de prier? Puisqu'il sait tout. C'est comme ça. C'est Dieu qui a établi comme ça. Et dans le jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce moment de contact, dans ce moment de relation, dans ce moment où je m'abandonne, je m'expose à Dieu. Dans ce moment où j'oublie, je fais jeûne, c'est le cas de dire surtout, évidemment. Je vais chercher Dieu. Pendant ce temps-là, ma foi, elle est renouvelée. Ma foi, elle est nourrie par la prière, par la parole de Dieu. Je vais lire les promesses de Dieu. Je ne me rends pas compte, moi. Mais ma foi est en train d'être épurée. Mon épée de l'esprit est en train d'à nouveau d'être aiguisée. Et là, c'est ça le processus du jeûne. C'est ça le processus du jeûne et de la prière. Et non seulement le jeûne combat l'incrédulité, mais en train donc intensifier la foi. Le jeûne et la prière est une bonne combinaison gagnante. Elle dévoile aussi notre totale dépendance devant Dieu. Dans le jeûne et la prière, nous nous exposons à Dieu et à sa volonté. Nous lui confessons notre dépendance et notre confiance. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que je pense que certains n'ont pas compris ce texte parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait peut-être pas de lien. Non, le lien, il est clair. Nous avons besoin de vivre par la foi. Rien ne se fait sans la foi. Tout se fait par la foi. Voilà pourquoi c'est Dieu qui l'a dit. Habakkuk l'a entendu, Paul l'a enseigné, Paul l'a rappelé, l'Épître aux Hébreux là, à garder le souvenir. C'est mon juste, il va vivre. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas par période, ce n'est pas une saison, il va vivre. Et vous savez que c'est tous les jours qu'on vit, c'est tous les heures qu'on vit, c'est tous les minutes qu'on vit. Alors chaque minute, j'ai besoin d'être trempé dans la foi. Amen. Alors venez rapidement avec moi dans 2 Chroniques chapitre 20. On va prendre un exemple là d'un roi, le roi Josaphat, 2 Chroniques chapitre 20. Vous savez, depuis le début de janvier, nous sentons, je le sens personnellement,
une atmosphère différente sur l'Église. Parce que je crois dans ce que Dieu enseigne. Et puisque c'est Jésus qui l'enseigne, alors je sais que si nous faisons ce que Jésus enseigne, nous verrons sa gloire. Plusieurs d'entre vous, selon vos possibilités, un repas, une journée, vous êtes entrés dans cette exhortation, dans cette invitation que je vous ai lancée. On sent qu'il y a une atmosphère. Nous parlions de notre nouveau lieu de vie. Croyez-le, si nous fléchissons les genoux dans le jeûne et dans la prière, que nous consacrons du temps pour ça, je vous garantis que les choses vont se faire 10 fois plus vite que ce que nous pouvons penser, imaginer. Parce que c'est biblique, parce que c'est un principe biblique. Et ce roi, vous l'avez, 2 Chroniques, chapitre 20, il dit « Tes ennemis marchent contre toi ». C'est quelqu'un qui vient lui faire ce rapport pour te faire la guerre. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté, etc. L'ennemi marche contre toi pour te faire la guerre, verset 2, une multitude nombreuse. Soyons réalistes, bien-aimés. Je sais que vous l'êtes. Alors soyons davantage réalistes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est bien l'apôtre Paul qui a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre toutes ces choses. Et je vais citer le verset dans Paroles vivantes, qui est beaucoup... Voilà. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Donc, Ephésiens 6, 12. Contre la légion des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Sommes-nous conscients? Ce texte de Josaphat, il y a des ennemis, ils sont nombreux, et ils montent contre toi pour te faire la guerre. L'enfant de Dieu, il a un ennemi, et cet ennemi s'avance contre nous pour nous faire la guerre. Pierre dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Vous le savez, ces textes-là. Nous ne devons pas être ignorants. L'ennemi est le diable, il est l'ennemi de Dieu, il est notre ennemi, il est toujours en mouvement. Sachez-le, il n'y a pas de chômage en enfer. Ils sont constamment en mouvement pour attaquer, pour piéger, pour détruire les familles, détruire notre jeunesse, nos couples, nos enfants, l'Église. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Quand il a dit qu'il était le bon berger, qu'il veillait sur ses brebis, il disait le mercenaire, lui, il vient pour égorger, détruire, pour voler. Le diable, vous ne le savez peut-être pas, c'est le plus grand professionnel du vol, à tous les niveaux. Il vole votre couple. Il séduit l'homme vers une autre femme. Il séduit la femme vers un autre homme. C'est un voleur. Il vole vos enfants. Il vole vos amis. Il vous vole vos frères et sœurs avec qui vous avez combattu et qui maintenant vous te rend triste parce qu'elle est tombée dans le monde. Il est un voleur. Il te vole ta profession, tes études. Tant de jeunes étaient brillants. Le diable est venu, leur a volé cela. Et ils sont dérapés, ils sont partis dans toutes sortes de vies bizarres. Ils nous volent nos années. J'ai rendu, quand j'habitais dans le sud, vers la Roque d'Anteron, j'ai rendu avec mon épouse visite à un couple italien très, très, très âgé. Ça me restera toute ma vie, pourtant ça remonte 30 ans. Il y a des choses que Dieu va nous enseigner par les autres, comme ça. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Il m'a dit, je ne sais même plus comment il m'appelait, il m'a dit, j'ai travaillé toute ma vie, c'était des Italiens, des maçons, j'ai travaillé toute ma vie très dur. Ma femme a été manœuvre. Je l'utilisais pour construire toutes les maisons. Vous voyez aujourd'hui dans quoi je vis. J'ai même rien moi-même. Mon fils va divorcer. Et il termine ainsi sa vie. Alors là, en écoutant, j'ai dit, mais combien le diable vole nos années. Combien le diable vole. C'est un don de Dieu, la vie, vous le savez. Si nous vivons, c'est un don de Dieu. Nous devons remercier Dieu pour le souffle de vie. Parce que je vis, je me permets de me réjouir des autres et les autres se plaisent avec moi. C'est un don de Dieu. Quand on enlève cela,
chose. Alors c'est le voleur des années. Il faut que nous en soyons conscients. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Il est dit dans sa frayeur, verset 3. On peut être effrayé, ça ne fait rien, mais on va y aller quand même devant le Seigneur. Et on va fixer nos yeux sur lui. C'est ce qu'il a fait. La première chose qu'il a fait, ce roi, et lui, ils ont établi un jeûne et prière une journée. Il a tout de suite demandé au peuple, rassemblez-vous, nous allons jeûner. Parce que là, ça va plus. On va vraiment chercher la face de Dieu. Il y a un gros problème. Nous, on est incapables. Il faut vraiment. Alors, il a passionné, il a motivé. Vous savez, les problèmes, ça motive. Hein? Oh oui, ça motive. Et là, ils ont cherché Dieu. Ils disent, venez, on va chercher le Seigneur. Il se présenta au milieu de l'assemblée, dans la maison de l'Éternel. Ils se sont tous redonnés. Rendez-vous dans le temple. Et là, ils ont consacré une journée dans le jeûne. Et je passe, bien sûr. Le verset 12, il est là dans le temple. Et il prie, il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Dans le jeûne et la prière, je l'ai dit, nous nous exposons à Dieu, à sa volonté. Nous lui confessons notre totale dépendance et confiance en sa présence, notre foi est fortifiée. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Et là, il est dans ce temps de jeûne et de prière. Et l'apôtre Paul, vous savez, quand il dit de prendre les armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable, donc je reviens sur Éphésiens 6, vous connaissez ce verset qui dit « Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. » Vous me suivez, nous sommes toujours dans le jeûne et la prière. Je vous donne un des éléments, le pourquoi je dis. La foi, le jeûne et la prière combat l'incrédulité, intensifie ma foi. Nous sommes toujours là, dans la foi. Et Paul dit, regardez ce qu'il demande. Il ne dit pas de prendre notre salut, il ne dit pas prendre la vérité. Il dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et à cette époque-là, vous savez, vous avez vu ça dans Astérix, vous avez vu ça dans le film des Romains, donc je n'ai pas trop de problème à vous remettre ça en mémoire. Les Romains utilisaient ces gros boucliers-là, vous savez, ils avaient une technique incroyable, une stratégie incroyable, et il n'y avait pas un seul trou, tellement qu'ils s'abritaient, donc ça c'est vraiment l'idée d'unité, et c'est le bouclier, toutes ces flèches enflammées qui venaient de leur ennemi adverse, étaient arrêtées par le bouclier. Alors Paul, c'est un homme très imagé, Paul, hein, il a utilisé beaucoup d'images de sport pour nous enseigner, et là il va utiliser donc cette arme de guerre. Il dit alors faites comme eux, prenez ce bouclier, mais s'il est émoussé, s'il y a des trous, s'il coule comme une passoire, mais tous les flèches de l'ennemi vont entrer, et je vais être touché, mon foyer va être touché, mes enfants. Et moi je vais dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, je ne comprends pas, je suis un chrétien, je vais à l'église, mais ta foi est émoussée, mon frère, ma soeur. Notre foi est émoussée, il y a des trous. Le bouclier est plein de trous. Et les flèches, sans trop de résistance, traversent cela. On revient à Josaphat, chapitre 20, verset 13. La foi boostée par le jeûne et la prière garde le peuple et l'Église en paix. S'il y a quelque chose que j'apprécie dans le jeûne et la prière, on note, je ne sais pas, il nous a fait chanter, le groupe de louanges, d'entrer dans ce sanctuaire où il y a un silence, il y a une paix. Vous savez, le jeûne et la prière nous fait entrer dans une paix qu'on n'arrive même pas à saisir. D'où ça vient? On est dans un calme absolu. On est comme dans un autre monde. Alors, en y réfléchissant, déjà, vous le savez que la nourriture n'est pas non plus un ami, n'est pas toujours un ami. Un jour, on parlait avec d'autres frères et sœurs concernant les enfants. On disait que dans notre nouvelle génération, on trouve que les enfants, ils sont alors super excités. 2, 3, 4 ans, 5 ans, on réfléchissait. Et une des sœurs a dit, mais je me demande si ce n'est pas par la nourriture, parce qu'on les goinfre tellement, on leur donne tellement à manger des vitamines depuis leur naissance, on dit qu'il faut tant de calories, de vitamines, de lipides, de glucides, de tout ce que vous voulez. Le gosse, il est surexcité, on n'arrive pas à le tenir, il court dans tous les sens, mais parce qu'il est trop nourri. Déjà petit, il est trop nourri. Et c'est pas là. C'est ça que ça va vous apprendre, le jeûne, la prière. C'est que
nous n'ayons plus cette alimentation, cette exagération de 3-4 repas par jour, et souvent des gros repas. Vous allez voir que vous-même comme l'enfant, j'ai pris l'image de l'enfant, parce que c'est vrai pour l'enfant. Je pense à nos 3 enfants, qui, c'est pas du tout la même génération, bon, il y a 35 ans seulement en arrière, c'est pas beaucoup, 35 ans, il est né à 35 ans. Bon, c'était toujours des petits biberons de lait, des petits Danone. L'enfant n'était pas surexcité comme maintenant, surprotéiné, c'est ça. Et donc, c'est important, c'est valable pour nous. Et là, nous-mêmes, étant débarrassés de tout ce gras, tout ces alcools, tous ces charcuteries, tous ces gâteaux, c'est bon pourtant. Et je ne vous ai pas dit non, hein. Mais bien sûr, mais réfléchissez, toutes ces surabondances d'alimentation. Savez-vous qu'un Américain prend 2 kilos de toxines par an dans son corps, qui ne sera pas enlevé, qui ne sera pas évacué? Ce sont ces toxines qui peuvent nous donner à mal réagir, à ne pas se contrôler. Voilà pourquoi souvent, quand on fait du sport, pourquoi on se sent bien? Parce qu'on les a éliminés. C'est pour ça que le sport nous détend, c'est pour ça qu'on est différent après quand on parle avec les gens. Parce que le sport est un des moyens d'élimination. Alors, on a parlé de l'enfant, mais c'est valable donc pour nous. Et on en discutait aussi avec plusieurs. Une chose étrange, si vous vous disciplinez, parce qu'il faut se discipliner, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on va faire tout doucement, c'est quelque chose qu'il faut qu'il devienne notre deuxième nature. Ça ne se fait pas en 2 semaines, même en 1 mois. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose de bizarre, c'est qu'au moment où vous allez reprendre le rythme normal, tout ce qui est viande, votre corps va être dégoûté. Vous allez avoir du mal à le réhabituer. Alors on y réfléchissait ensemble, on disait, mais en fait, la seule chose que vraiment on a envie, c'est les fruits et légumes. Et on se disait, mais en fait, est-ce qu'on ne retrouve pas notre provenance? Le pourquoi on a été créé? Est-ce qu'on ne retrouve pas nos origines? Il ne faut pas dire ça aux rayonnés. C'est les carottes aussi, il ne faut pas leur dire que leur origine, c'était fruits et légumes. Hein. Mais est-ce que vous me suivez? Moi, c'est ce que j'ai fait comme expérience. C'est des choses étranges. Je vous ai dit, déjà se calme. Et là, on se dit, tiens, ben oui, on a l'impression que notre corps, il est tout content parce qu'il retrouve son origine. Cette origine où, je vous ai dit, quelque chose m'a frappé dans les îles. Alors, je sais que c'est particulièrement les gens de couleur qui ont une autre, comment on dit ça, morphologie corporelle que nous, c'est vrai. Comme disait souvent Pasteur Mathieu, hein, quand les Blancs chantent, c'est virtuel. Voilà. Et je fréquentais toute une équipe des dockers. Vous savez ce que c'est des dockers? Et donc, il y avait une équipe dedans qui faisait de la culture physique. Et moi, j'aimais ça aussi. J'avais tout préparé à la maison pour le faire. Et c'est moi qui leur achetais les produits. À l'époque, voilà, c'était avec Arnold Schwarzenegger qui envoyait les cours, les produits et tout ça. On faisait tout ça avec eux, avec une Dodge, je ne me rappelle plus les noms. Et donc, c'est moi qui faisais la commande, plus ou moins, ils ne savaient pas lire, tout ça. Bon, je faisais la commande, j'étais jeune, 10 ans, 11 ans. Mais ce qui m'étonnait toujours, c'est qu'à ce moment-là, ça a changé, mais à ce moment-là, c'était les plus pauvres. Les plus pauvres, ils mangeaient souvent une assiette de riz avec un morceau de morue. Ils se régalaient, mais c'est avec ça. Des fois, c'était qu'un repas même dans la journée. Et quand je voyais comment les gars étaient bâtis, je me dis, bâtis avec quoi ces gars-là? Alors la leçon que j'ai tirée, c'est donc faux de croire qu'il faut s'en piffer pour se sentir bien ou se sentir je ne sais pas trop quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui ne serait pas juste. Si Dieu nous avait créés pour beaucoup manger, soi-disant pour être en bonne santé, Dieu aurait été injuste. Parce que Dieu aurait dû savoir que tout le monde n'aurait pas pu remplir des chariots tous les semaines dans les grandes surfaces, qu'il y avait des pauvres qui se contenteraient de 3 patates. Dieu aurait été injuste, mais c'est parce que Dieu est juste. Dieu ne nous a pas créés avec cette forme de nourriture. C'est nous qui l'avons fait, pas Dieu. J'ai remarqué dans la vie que beaucoup de choses, même si c'est des mauvaises choses, le fait que tout le monde fait et que c'est devenu normal, naturel, alors il n'y a plus de problème. La conscience n'est plus reprise. Je referme la parenthèse, on va conclure avec Josaphat.
qu'est-ce qui se passe quand nous jeûnons, prions? Verset 13, la foi est boostée par le jeûne et la prière, déclenche pour l'Église un message prophétique puissant et rassurant. Regardez, ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans les larmes. Seigneur, là, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de solution. Et pourtant, c'est grave, là, ils avancent, ils sont nombreux qu'entre nous. Dieu saisit par le Saint-Esprit. Dans le jeûne et la prière, nous sommes renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes renouvelés dans l'onction prophétique. Et là, il y a une prophétie, il y a quelqu'un qui est saisi et qui dit, ne craignez point, je suis avec vous, dit le Seigneur. Je vais combattre pour vous. Le jeûne et la prière redéclenchent cette vie, cette dimension, cette atmosphère prophétique qui se retrouve dans l'Église, dans nos vies, bien sûr, personnelles, dans notre couple. Pendant que nous prions, une parole de Dieu nous est révélée, une parole de Dieu nous est donnée. C'est ça, l'efficacité du jeûne et de la prière. Et puis, ils vont combattre, versets 16 et 17. Dieu dit, ne soyez pas effrayés, allez à leur rencontre, et je serai avec vous. Et puis, c'est une parole prophétique, j'ai dit, peut-être elle est pour toi ce matin. Peut-être il est temps que tu aimes à réaliser ta foi. Tu es émoussé. Tu es un chrétien, tu aimes Jésus. Tu ne comprends pas pourquoi tu rames tant. Pourquoi il y a tant d'échecs. Ça commence aux enfants, la maladie, les jeunes, les émotions, le mariage. Trop d'échecs pour l'accepter. Il y a un moment, il faut dire ça suffit. Notre foyer, notre couple, notre travail. Peut-être Dieu est en train de dire à son Église, levez-vous, entrez dans cette clé que je vous ai donnée. Entrez dans cette réalité biblique que je vous ai laissée. Et voici le résultat garanti bio céleste. Pour ceux qui jeûnent et qui prient, la crainte est chassée, remplacée par la foi. Un des Lévites a eu l'idée de dire, et il a consulté le peuple, et en accord avec le peuple, ils ont dit, on va louer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dans le jeûne et la prière, la tristesse disparaît, la crédulité disparaît. On est tellement sûr que Dieu va intervenir. Allez, prie plus les gars. Chantez en loue Dieu, on ne prie plus maintenant. C'est fait. Dieu a exaucé, Dieu a répondu. C'est ça qui s'est passé. Je disais au premier culte que, je ne sais plus, à peu près 1 an et demi ou 2 ans, quand Jérémie était encore responsable du groupe de louanges, on a étudié ce texte, le verset 20, mais surtout les derniers versets, où souvent, c'est devenu un cliché. Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Puis on vous donne ce texte où, au moment de la louange, commencer la louange, l'Éternel a mis en embuscade. Bien aimé, attention. C'est un tout, c'est un ensemble. Tout a commencé pas par la louange. C'est pas le fruit des chants qui chassent le diable. Attention. C'est le jeûne et la prière. C'est l'intercession, la consécration, la sanctification. Et là, l'ensemble prophétique, la louange, qui est pour moi une introduction et une conclusion de foi. Pour moi, la louange, elle exprime la foi. Quand le groupe de louange ici, le dimanche matin, chante, ils expriment leur foi. Dans ce chant que vous avez entendu, certains chants disaient « Garde ta foi en Dieu ». Le chant, l'équipe de louange prépare l'auditoire et conclut avec l'auditoire. Mais c'est dans le jeûne et la prière que Dieu va nous donner que Dieu va nous donner un groupe de louanges. Et pensez-y, eux, vous savez, ils travaillent comme un couple avec les ministères. Ils ont besoin d'être soutenus dans la prière, ils ont besoin qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux. Parce qu'eux aussi, et ça peut être le dimanche même où ils doivent intervenir, qu'ils ont des conflits, des attaques. Ils ont besoin de sentir le soutien de l'Église. Et puis, nous concluons. La foi booste, verset 13, toujours la foi boostée par le jeûne et la prière, remporte la victoire, non seulement, mais nous enrichit. Quand ils sont arrivés sur le lieu de la bataille, il n'y avait plus à se battre, Dieu avait donné la victoire. Mais il y avait tellement de richesses à récupérer qu'il a fallu 3 jours. Ça ne vous dit rien, 3 jours, le Fils de Dieu, hein, ressuscité. Il a fallu 3 jours pour ramasser tous les trésors. Quelle différence! Tout commence par la frayeur, tout commence par la peur, tout commence, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment me tourner, vers qui me tourner. Ben, Dieu te dit vers qui te tourner. Entre dans ce temps de jeûne. Non seulement tu vas avoir la victoire, non seulement c'est Dieu qui va prendre la chose en main, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on est limités, bien-aimés. Mais Dieu est illimité.
Et Dieu va prendre les choses en main. Et cette expérience va nous enrichir, comme pour le peuple d'Israël. Nous allons avoir plein de bénédictions, de richesses spirituelles, expériences. Ça va fortifier notre foi, ça va enrichir notre foi. Je conclue, parce que nous avons commencé. La foi boostée par le jeûne de la prière. La prière nous garde et nous fait entrer dans le repos de Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 30. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Le jeûne et la prière, c'est une méthode biblique plus efficace que Dieu nous a fournie pour augmenter, booster, amplifier, augmenter notre foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Et puis on peut prendre une minute à se lever ensemble et ensemble remercier le Seigneur pour son enseignement. Merci Seigneur, merci Père Céleste, au nom de Jésus. Bénis ton Église ce matin. On a tellement besoin d'être enseigné par toi. On a tellement besoin de t'écouter. On a tellement besoin d'être à l'écoute. Seigneur, nous sommes responsables devant toi. Cette Église a besoin de voir ta gloire. Cette Église a besoin de voir le Dieu vivant, le vrai Dieu, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui libère les captifs, le Dieu qui pourvoit nos besoins, qui donne un travail à ceux qui galèrent depuis tant de temps, qui permet à nos jeunes de se marier correctement dans le plan de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de cela et tu es en train de nous enseigner pour cette année 2016 de tourner nos regards sur cette clé, sur ce principe biblique, la foi par la prière, par le jeûne et la prière, est fortifiée et boostée. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous voulons dire qui est suffisant pour ces choses. Aide-nous. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Gloire à Dieu.